va parler du tâtonnement et des leviers, ce que j'appelle le tâtonnement et les leviers. Donc le tâtonnement, c'est le fait de... Et donc là, on va commencer à prier. C'est le fait de réciter par exemple une suite de phrases et de chercher celle qui touche le plus. Et selon qui vous êtes, ce n'est pas du tout les mêmes choses qui vont vous toucher. Un chrétien, par exemple, si je lui dis de répéter 100 fois Avalokiteshvara, ça ne va rien lui faire. Il ne va pas ressentir de choses puissantes. Parce que dans son champ culturel, dans tout ça, ce n'est pas relié à des émotions puissantes, à des vibrations puissantes. Et tous ici, on n'a pas du tout les mêmes résonances. Et donc, ça ne sert à rien de faire une prière toute faite. Il faut chercher sa prière, en fait. Il faut chercher ce qui nous touche le plus. Et donc voilà, moi, par exemple, tous les matins, je fais la même chose. Alors, je fais une technique que j'ai inventée qui s'appelle le câlin prière. Donc, je me fais le câlin prière. Donc, je me fais un auto-câlin. Ça dure assez longtemps, ça dure entre une demi-heure et 40 minutes. Je fais tous les matins. Ouais, voilà. Et donc, je me fais un câlin. Mais pareil, ça aussi, le fait de lier du toucher à une prière, ça a de l'impact. Et ça met dans une disposition particulière aussi. Et je répète, en gros, des trucs, je suis le fils de l'univers, la vie a mis en moi la force et la lumière, la vie me guide, elle réalise mes dons et mes rêves se réalisent parce que mes rêves et mes dons sont en vérité les rêves de la vie. La vie même, elle prend soin de moi, tout vient à moi en abondance, les bonnes choses viennent à moi, les bonnes rencontres. La vie me guérit dans chacune de mes cellules, dans chacune de mes pensées, dans chacune de mes relations. La vie peut tout, la vie sait tout, la vie est tout. Elle me donne la direction et l'intuition. Et je répète ça. Donc ça, c'est ma prière perso que j'ai créée en tâtonnant. Voilà. Et que je fais tous les matins. Tous les matins, je la fais. Voilà. Ça fait un bout de temps, ça fait peut-être 200, 250 jours, je sais pas. Est-ce que tu l'as fait à haute voix ou intérieurement? Je bouge les lèvres, mais je ne fais pas à haute voix. C'est-à-dire, tu bouges les lèvres? D'accord. Okay. Voilà. Tu les mimiques. Voilà. Ouais, mais on peut le faire à voix basse, on peut le faire à haute voix. On peut l'écrire, je l'ai écrit aussi sur une espèce de bannière. Voilà. Et le but, c'est que ça devienne une séquence qui directement me mette dans un état. Voilà. Au bout d'un moment, il y a ce truc-là qui se crée un peu, quoi. C'est-à-dire que ça devient une énergie d'habitude et ça devient aussi relié à un certain état et direct on part dans un état qui est fort. Donc on peut essayer de tâtonner à partir de... Donc on peut faire un exercice comme ça. On peut commencer par l'affirmation. Donc l'affirmation, c'est le truc le plus basique. C'est une phrase en fait. Je dis par exemple, je sais pas, la vie fait venir à moi en abondance tout ce dont j'ai besoin. Par exemple, ça peut être une phrase comme ça. Ou ça peut être juste le mot abondance, abondance, richesse, richesse. Voilà. Et le but, c'est de chercher ce qui est le plus vivant, ce qui est le plus résonnant, pour vous créer une prière sur mesure, qui est la plus vivante pour vous. Et même ce mouvement de tâtonnement, en fait, il est perpétuel. En fait. Je suis toujours en train de chercher ce qui résonne le plus, ce qui vit le plus. Et, parce que c'est vraiment le ressenti qui est important. Il n'y a pas d'autre formule que celle-là, en fait. Il faut ressentir. Il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et donc ça demande des fois... Mais c'est le même process que d'écrire une chanson. Quand on écrit une chanson, on cherche qui nous fait le plus d'émotion, quoi. C'est pareil un peu. De toute façon, une chanson a beaucoup à voir avec une prière. Donc voilà. Donc je vous propose d'essayer. Moi, j'en ai déjà une que je fais tous les matins. Et par exemple, vous pouvez écrire plusieurs prières qui vous viennent en essayant de chercher ce qui vous touche le plus, ce qui est le plus vivant. Vous pouvez vous détendre un petit peu avant. Donc là, on est sur le truc le plus basique, c'est-à-dire une petite phrase, un mot qui se charge de ressenti. L'image, ça peut marcher, quoi. Ouais, les images, on va voir aussi comment on peut créer... Bah là, en fait, quand on va parler des leviers, on va parler des images. C'est ce que j'appelle un levier.